c'est toi qui anime. Ouais, là on est live. Skina, ici Alexandre Niquado, accompagné de ma collègue Gabrielle Piché. En fait, je pense qu'il a fait des rares apparitions. André, dans le fond, je pense qu'il se repose parce qu'on a eu une dure semaine avec le festival. Ça a tellement été occupé. Fait que, dans le fond, on est là pour donner quelques mots un peu de ce qui se passe, de ce qui s'en vient, puis un peu des remerciements, commentaires qu'on pourrait avoir à propos du festival, puis de Terres en Vue. Fait que, Gabriel, si tu peux en fait donner un peu les nouvelles, qu'est-ce qui s'en vient? Oui. Salut. Oui, effectivement, je suis pas. J'apparaissais rarement au podcast, en fait, puis de dire que ça a été dur. Non, ça s'est bien passé le Hmm. festival. Puis André, il est pas encore au repos là. Il est un petit peu plus loin là. Puis machine à courriel comme d'habitude. Mais c'est ça. Salut tout le monde. Puis je vous ai pas vu souvent. En fait, si je fais une apparition à ce podcast-ci, en fait, c'est juste pour saluer tous les membres de l'équipe du Festival international Présence autochtone de la 31e édition. Ce fut une belle édition, haute en couleurs. J'aimerais remercier en fait les artistes aussi qui ont construit cette édition-là. Je pense entre autres au spectacle écrit par Véronique Bazile-Hébert, Notre Chimique, avec toute son équipe. Ensuite de ça, Samian, tous ces gens, Forestaré, Nouvel Ensemble, Twin Flames, Gator Beaulieu. Ensuite de ça, Mike Paul aussi. Ça a swingé le samedi soir. Ben, ça a swingé pas mal tous les soirs où on avait des concerts sur la place des festivals. Donc, j'aimerais prendre le temps aussi de remercier les festivaliers qui étaient au rendez-vous cette année, que ce soit en salle pour aller voir nos films, que ce soit à la Guilde pour aller voir l'exposition de Sonia Robertson qui, soit dit en passant, même si le festival est terminé, l'exposition se poursuit jusqu'au 12 septembre. Puis ceux qui se sont déplacés aussi sur la place des festivals, malgré les contraintes relatives au COVID, mesures sanitaires. C'est sûr que ça a été un défi supplémentaire pour notre équipe, mais on a passé à travers haut la main. Donc, je tenais à remercier tous ceux qui ont été au rendez-vous, autant les équipes de travail, les différentes équipes de travail, autant les festivaliers, également les bailleurs de fonds, qu'on pense à Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada, ensuite de ça, Tourisme Québec, la SODEC, le Secrétariat aux affaires autochtones, le Secrétariat aux affaires métropolitaines, ministère de la Culture et Com, Conseil des arts et lettres du Québec, la Ville de Montréal, le Partenariat du quartier des spectacles et le Conseil des arts de Montréal, ainsi qu'Évoque, APTN, Radio-Canada Espace autochtone. Bref, là, Alex, toi, tu le sais. Puis là, les gens doivent se dire, mon Dieu, elle sait ça par cœur. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, en fait, dans les podcasts habituellement, parce que je suis avec les tableaux, puis en lien avec les différents bailleurs de fonds. Donc, je commence à les connaître par cœur. Alors, on les salue. Merci également à Québécois de s'être lancé d'avoir fait partie de l'aventure du festival, encore une fois cette année, avec la scène Québécois. Les artistes ont rayonné à leur juste valeur. Merci. Je pense pas que j'en oublie. En tout cas, si par exemple j'en aurais oublié, faudrait pas m'en tenir rigueur. Sachez que je vous remercie d'avoir été là. C'est peut-être juste parce qu'effectivement, il y a un peu de fatigue et on a hâte aux vacances. Et bref, ce podcast-là, moi et Alex, on voulait le faire pour vous qui nous écoutez aujourd'hui parce qu'on se disait, ben là, ils n'auront pas de nos nouvelles pendant quelques semaines. Donc, on voulait juste prendre le temps de vous saluer puis de vous dire qu'on vous revient au début septembre avec de nouveaux invités, le nouveau podcast et tout. Toi, Alex? Ben ouais, mais c'est ça. Généralement, quand tu fais les remerciements, c'est sûr que j'en ai perdu un peu parce que c'est pas mal toi qui est comme au dernier front pour les remerciements parce que ça, moi, dans ma qualité où est-ce que je travaille, après, en dehors du festival, c'est que c'est moi qui remplis un peu là, avec toi les rapports d'activité. Puis, des fois, c'est beaucoup de travail, juste confirmer les remerciements. Puis, je sais que quand tu énumérais
j'en ai perdu des bouts. Je suis comme, ah ouais, c'est vrai, il ne faut pas oublier ceux-là. Puis je te connais que je te fais confiance par rapport aux gens à remercier. Puis c'est ça. Puis dans le fond, j'avais une question aussi par rapport au... Ah non, petit commentaire cette année, c'est ça qu'il y avait beaucoup de défis techniques aussi. Je pense que cette année, spécialement, on n'a jamais eu à utiliser autant de technologies pour qu'on puisse fonctionner en tant que festival. Mettons pour la billetterie, le système de billetterie, Eventbrite, ça c'était vraiment... On a poussé ça au maximum qu'on pouvait. C'est sûr que là, ça a été différent cette année parce qu'il fallait qu'on ait un système de comptage de personnes, combien de personnes qu'on pouvait accéder au spectacle. Puis je pense que somme toute, au final, il y avait quand même une bonne participation. On avait pratiquement... la plupart du monde qui s'inscrivait, il venait beaucoup. Puis c'était ça aussi le défi technique, c'est de pouvoir toutes les accepter genre en un temps record, comme au bout d'une demi-heure. C'est sûr qu'on pouvait scanner beaucoup de gens. Puis c'est sûr que pour moi, vu que j'étais plus à la place du festival, j'étais moins présent au concert, mais j'en ai quand même participé quelques-uns. Puis je pense que mon coup de cœur actuellement, c'était beaucoup Notumic. J'ai hâte de pouvoir revoir parce que dans le fond, je pense qu'on peut le dire, mais on a essayé de faire une petite captation. Fait que je pense qu'on peut montrer quelques petites séquences dans nos réseaux sociaux pour ceux qui ont manqué le festival. On va essayer de faire un petit quelque chose avec ça, puis vous montrer quelques images si possible. Dans le fond, nous autres, on va rentrer bientôt en vacances. Fait qu'on on se revoit dans 2 semaines, début septembre en fait, avec une nouvelle formule de podcast. Et avec, dans le fond, vous allez voir, en fait, ça va être une surprise. Puis de ce qui s'en vient pour cette semaine, je voudrais quand même faire une petite promotion pour nos amis de la WAPI parce qu'à soir, il va y avoir une soirée de la Mikana avec une soirée de sensibilisation avec Mikana et Wabikoni Mobile. Je laissais en commentaire l'événement. En fait, il va y avoir une série de projections des ambassadeurs de Mikana qui ont fait des films avec la WAPI. Puis, il va y avoir une discussion par la suite en rapport aux vidéos. Puis, demain, c'est le grand lancement annuel de la WAPI 2021, Wabikoni Mobile 2021. Fait que juste aller jeter un œil. C'est au quai 51, en fait. Si tu as des petits commentaires. Quai 5160 de la maison culturelle de Verdun. On les salue d'ailleurs et on les remercie également. On a tenu des projections là, pendant le festival. En fait, la toute dernière journée du festival, on a pu projeter quelques films lauréats de la sélection 2021. Soirée magnifique. Donc, on salue et on remercie les gens du quai 5160 ainsi que nos partenaires, la Wapikoni Mobile, hein, qui aussi nous a donné le tuyau là, concernant la possibilité de programmer à cet endroit-là. Alors, on vous salue. Donc, écoute, Alex, je ne sais pas si tu avais autre chose à dire, mais moi, juste encore une fois, remercier. Hein, on ne sera jamais assez reconnaissant envers tous ces gens qui ont fait le festival cette année, mais aussi dans les 30 dernières années. Donc, on vous remercie chaudement, puis on a vraiment hâte de vous retrouver là au début septembre avec notre podcast. Et qui sait, peut-être que je ferai des apparitions un peu plus fréquentes. Je verrai à ce moment-là comment ça se passe. Ben oui. Fait qu'entre-temps, nous autres, on se va se reposer. Je pense qu'on va retourner dans notre petit cocon pour récupérer un peu. Ouais. Moi, pour mon cas, je m'en vais sur le territoire. Je vais essayer de trouver un chalet où est-ce que je pourrais dormir, soit dans la famille ou soit chez des amis. Mais j'ai vraiment hâte de retrouver en fait mon chez-moi parce que ça fait depuis la pandémie que je suis pas retourné vraiment à Manoine. Puis même dans le bois, c'est ça qui me manque surtout. Mais là, je vais pouvoir y aller après le festival. Là. Fait que, on va se revoir dans 2 semaines. Là. Oui, effectivement. Fait que bon séjour en territoire. Je vais probablement retourner par chez Lou également, profiter de la famille et des amis là-bas. Alors, Alex, on se dit à bientôt parce qu'on aura Parcours Innovation aussi qui se poursuivra. Puis voilà. Alors, à tout le monde qui nous ont regardé cet après-midi,
À bientôt. Ouais, Kashikominas, Matsashi. Anarashi? Mm. Ouais.